Signal FM 90.5, www.signalfmhaiti.com. Matin, on a réfléchi, on a parlé avec l'ingénieur Samuel Pierre sous document GRAN, qui est groupe de réflexion et d'action pour Haïti. Dans la première partie, elle était parlé de propositions sur affaires éducation, réflexion sur affaires éducation. Mais nous allons parler tout de questions économie et de questions job. Parce que nous ne pas réfléchir à l'éducation, tout autant pas qu'on est, qui système économique qu'on veut, qu'on peut garantir si mon nom le sort d'école, qui job lui va le joindre. Alors, qui réflexion, qui proposition que GRAN ne fait Eh bien, c'est une raison qui fait que nous avons des problèmes. Et en tant qu'ingénieur, et toujours dans l'approche scientifique au sens large, parce qu'on retrouve ça aussi bien dans la science dure que dans la science sociale. Et c'est une question d'approche. C'est que dès l'instant que on identifie des problèmes, ou même en tant qu'historien, c'est même bagarre l'on fait, eh bien, il y a des approches qu'on met de l'avant pour résoudre le problème. Non? Alors, nous-mêmes, par rapport à problème que nous identifions, nous proposons trois approches. Nous parlons d'approche participative, qui dit que il faut que on résout le problème avec Haïtiens et pour les Haïtiens. Autrement dit, il faut gagner en tête que c'est pour Haïtiens à faire, c'est pas pour blanc. Blanc lui vient bon aide, mais job c'est pas créer travail pour blanc. Job c'est créer travail pour Haïtiens. Donc si on blanc a vinn faire on bagay ici, c'est pour demander par activité la vinn faire, c'est combien de travail qu'a créé en Haïti. Parce que un pays il crée travail pour ressortissants. Donc c'est pour un souci que c'est toute transformation à faire, c'est pour nous faire pour les Haïtiens. Faut nous faire avec les Haïtiens tout. Faut nous faire avec les Haïtiens parce que c'est dans le pays où la fête. Faut y apprendre. Donc si vous venez faire ou pas mettre là-dedans ou tout à savoir. Mais il y a tout le temps besoin de faire appel à vous-même pour n'importe quel type de problème. Donc il faut qu'on bagaille qui rete en termes de savoir-faire pour les gens qui sont dans le pays. Donc c'est ça l'approche participative. Donc une deuxième approche qui fait référence maintenant à la question que je vais répondre, c'est une approche holistique. Approche holistique là, est opposée à une approche en silo. Approche en silo, on dit mon cher, moi c'est ingénieur, mon cher, m'intéresse seulement l'aspect d'ingénierie. Le reste, pas intéressé. Et pas domaine pas. Et moi c'est médecin, c'est pas la santé qui est intéressé. Et pas domaine pas l'éducation, bah comme ça mal là-dedans. Donc les gens vont essayer de résoudre le problème à l'intérieur de champ disciplinaire là. Mais les disciplines dans la vie, c'est une étape dans l'évolution de la pensée humaine. Il y a des gens qui disent mon cher, c'est tellement complexe, nous ne pouvons pas aborder dans leur globalité. Mon cher, on essaie de sérialiser, on a divisé en domaines. Après ça, ça permet nous plus facile d'aborder certains aspects là dans une approche tout pour diviser ensuite il y a un bon américain qui fait travail sur ça mais il y a qui fait des travaux tout sur l'approche systémique. Côté que mon a dit c'est un système, donc on ne peut pas découper la morceau sans oublier en oubliant les interactions qu'il y a là-dedans. Alors, l'approche en silo que yo pratiqué en pile en Haïti et même yo rete dans champ que yo connaît ensuite yo dit bon mon cher et moi même c'est éducateur mais m'a faire seulement envoyer ti moun l'école moi même c'est médecin et même regarder état de santé moun sans savoir que conditions économiques moun a vivre là-dedans ils sont déterminants de la santé tout un monde qui pas éduqué ou pas même comment pour faire prévention il y a des monde qui pas même connaît qui relation qui entre fait ti moun et fait sexe. Donc par contre en éducation là-bas clairement qui relation gain là-dedans sous pas veut faire ti moun comment on fait sexe, on va faire timoun. Donc, si vous avez besoin de faire planning familial, mais il faut vous éduquer. Donc, c'est ça l'approche holistique. Là. Le fait que vous gardez les problèmes, d'abord comme un tout, dans leur globalité, en diffusant, on me dit, moi, je suis ingénieur, je n'ai pas de compétences en économie, mais j'ai besoin d'un économiste là qui vous dit, mais est-ce que ça m'a dit, il n'y a pas d'incidence sur l'économie. Donc, vous voyez timoun à l'école, vous faites timoun à l'école, et ou dépenser un bon corps pour créer une institution dans le pays dans toute ville dans toute province dans toute commune après ça ti moun n'a pas rien travail pour le faire après mais jeter ensuite là ça c'est comme ça va former quelqu'un moun on former moun pour dehors. Alors développement économique là ça lié c'est le cœur de la chose. But premier tout le monde c'est travail et c'est sain que le comme ça on nèg la connaît c'est travail pour l'améliorer sol pour lui et bénéficier de mobilité sociale, il pour le faire effort. Et effort ça c'est par travail. Il travaille en pile et le fait que le travail en pile ça améliore le sol. Donc ça va mon en foi dans le travail. Il dit moi c'est travail. Ensuite ça va mon en confiance en lui-même. Mon changer tête lui, il améliorer tête lui par le travail. Mais non mon il pas qu'à travail pour contre lui. Faut le jeune monde qui peut aider. Il y a des monde qui brillants, il y a des monde qui chanceux, il y a des monde qui entrepreneurs. Moun ça le cap dire moi m'a créé job m'a créé entreprise moi etc. Ensuite il y a des monde comme ça dans la société
Alors, ça l'État fait pour bailler moun sa yo les moyens pour yo développer talent yo. Nèg qui envie prend risque, nèg qui gen sens entrepreneurship là, eh bien l'État c'est pas lui pour créer job non. Il dit à nèg ça, eh bien mon cher, monsieur a besoin ouvrir un business, moi monsieur gen talent, faut mettre un programme qui pour ba monsieur encadrement. Si monsieur besoin de nèg qui pour aider la gestion, la comptabilité, m'a bailler moun ça. Monsieur besoin gen accès à capital parce que monsieur gon bonne idée mais il pas rien comme pour le réaliser, m'a prêter l'argent. Ensuite, si monsieur besoin de l'autre expertise technique, m'a mettre à la disposition de façon pour monsieur blaïcole, pour monsieur faire ba depuis ba monsieur pas avancer et même monsieur pas employer moun dans zone non. Monsieur pas employer moun dans zone. Donc il fait moun qui gagne moins talent entrepreneur, la bénéficier de individu ça alors. Toujours dans l'idéal républicain, vous voyez une montée, ça monter à les 15 20 d'elle. Ensuite c'est comme ça que développer le pays, développement économique, création d'emplois. Son bagage qui est extrêmement important là. Jeunes, chômage des jeunes dépasse 60% en Haïti. C'est pas normal. 60% ça veut dire jeunes nan li vinn sans avenir. Moun nan li à l'école, li formé mais il pas aucune perspective devant. Et pour un jeune son bagage terrible bah ça est. Son bagage qui fait que moun nan basculer dans le désespoir, il basculer dans la délinquance, les li très vertueux li quitter pays a, tant qu'on se dit des fois c'est l'emmel prend pour le quitter pays a. On pays qui pas investir dans jeune, on va gagner un avenir non. Pas qu'un avenir. Donc développement économique là, surtout dans le pays tant Haïti qui a énormément de besoins, même quoi premier bail pour faire c'est assurer que on est capable de créer des emplois pour jeunes qui forment. Mais go question m'ta vle poser là Samuel. Et bien sûr, livre Gran dans son co-livre, ça t'a prendre des heures pour nous parler de toute proposition que nous fait et on a dit nous son livre qui en librairie tout. Oui. Et qui a la disposition pour lui. Il y a un gros problème en Haïti, c'est le problème explosion démographique là. Oui. Parce que oui, faut nous travailler, faut nous dire que moun pour nous mettre plus manger sous table là, mais il y a plus moun qui chita bon table là tout. Oui. Absolument. Il vient de laver mes yeux à terre. Absolument. En fait, qui j'en nous ouais problème ça. En fait, ça c'est une 12 défis que nous mentionnons, l'explosion démographique. Et explosion démographique, là, ça lié, c'est le fait que longtemps, relativement court, ou une population qui croît très rapidement. Donc, c'est ça, nous relais explosion démographique. Donc, nous exploser, population exploser. Nous pas attendre, nous, après ça, nous, en bonne monde fait. En moins de 50 ans, nous passons d'une population de 3 millions d'habitants à une population de près de 10 millions d'habitants. C'est un extraordinaire, ça. Faut me dire un premier bagage, Michel. C'est pas le fait que la population est grande qui est mauvais en soi. Donc là, je peux relativiser. Parce qu'il y a des pays, densité de population, pays lui-même, par exemple, Taïwan, son pays, son petit bout de terre qui plein monde. Donc ce n'est pas ça qui est le problème. Ça, le problème, non, c'est le fait que pas gagner adéquation entre croissance démographique là et croissance économique là. Alors là, nous relions explosion démographique là à question de développement économique là. Et si, pour un bon exemple, taux de reproduction non, en Haïti, il dépassait 2,5%. 2,5% et à un taux de 2,5%, mon cher, mon a fait son taux élevé. Hein? Et croissance économique non, au cours des, quand on observe au cours des 50 dernières années, nous avons un taux de croissance économique qui a fluctué. Baisse, montée, ensuite, quelquefois avec de longues périodes, côté c'est baissé, la baissé. Et nous pas jamais atteindre un taux de croissance de l'économie noire de 5%. On a le bon petit exemple. Côté que et croissance démographique là, explosion démographique, les nuits. Si vous gagnez, ou c'est pas petit, vous gagnez 4 timons. Ou même madame, nous générer $100 de revenus par mois. Ou gagnez 4 timons, ou partagez $100 ça entre 4 timons, chaque monde gagne $25. Si c'était 2 ou gagné, elle tape $50 par timon. Donc ça veut dire que si vous continuez à faire timon, ou pas augmenter revenus, eh bien timon y a une plus pauvre que ça que tu gagné avant. Donc ça, en termes clairs, ça veut dire que j'en ai là, n'a créé des pauvres. N'a créé des délinquants. Oui. N'a créé des pauvres qui potentiellement viennent des délinquants. Parce que nous n'avons pas une économie qui est capable d'absorber tout ce monde.
pour que l'économie absorbe l'économie ça, l'exemple que je prends là, il faudrait que tout le monde a fait Timon, que mon a une plus riche, qui a plus d'emploi, a un salaire plus élevé pour famille là, qui pour compenser, qui pour être en équilibre. Or, d'un côté, Timon a fait, ensuite de l'autre côté, salaire aurait été stable ou bien a baissé. Mais c'est normal que c'est pour un bail qui catastrophique. À l'inverse, si nous avons une économie qui est très florissante, les autres ont besoin des bras, les autres ont besoin de Timon. Donc c'est ou bien on fait voyer les immigrants venir, c'est ça, c'est un pays que le Canada fait, ou bien on fait Timoun, de façon pour capable joindre bras pour travailler. Or nous-mêmes dans notre dynamique côté que nous pas créer croissance là, nous pas créer croissance économique là pour une série de raisons que nous tourner sur eux. Mais nous constatons que Haïti a un problème pour lui gain croissance économique et si nous devons gagner des moyens, si nous devons doubler l'économie. Parce que si on réussit à doubler l'économie, ça veut dire que après des entreprises qui créent plus d'emplois, ça veut dire que l'État va toucher plus en termes de recettes fiscales. Recettes fiscales, ça veut dire que l'État a plus moyens pour créer les conditions pour créer d'autres emplois. Donc, on entre dans un cercle vertueux. Pour nous faire ça, pour doubler l'économie haïtienne, il faudrait qu'on ait un taux de croissance de 7,25% par année pendant 10 ans consécutifs. Ça, c'est des bagailles. Par exemple, République dominicaine, c'est à peu près la rythme ça au lié. Il réussit à doubler l'économie. Ça veut dire que tu es passé dans une économie qui était peut-être en 10 milliards à 20 milliards. Donc, pour réussir à faire ça, mon chef, il faut extrêmement discipliné, il faut rigoureux dans la gestion des choses de l'État, il faut une bonne gouvernance. Et c'est ça, nous n'avons pas jamais fait. En Haïti, au cours des 50 dernières années, nous n'avons pas jamais gagné un taux de croissance qui arrivait à 5%. Nous parlons de 7,25. Nous n'avons pas jamais arrivé à 5%. Ensuite, 5%, ça, c'est au sommet. C'est au sommet. Et des fois, nous avons presque croissance négative. Nous avons croissance négative. Nous avons oscillé entre 1,5, 2, 3, maximum 4. Nous allons arriver à 5. Donc, voir pour nous arriver à 7,25. Donc, ça veut dire, et ça vient déboucher sur l'autre gros problème, qui y a 12 défis, c'est impossibilité de créer de la richesse, l'incapacité pour le pays haïtien de créer de la richesse. Ça, c'est notre problème depuis 1804. Depuis 1804, nous n'avons pas su créer de la richesse comme pays. Donc, de sorte que nous n'avons jamais les moyens de nos politiques. Actuellement, nous gagnons, nous tombons dans l'autre défi encore, nous gagnons en dépendance budgétaire exagérée par rapport à la communauté internationale. Nous gagnons, un chiffre, en 2009, l'État a un budget de 100 milliards de gourdes. Sur les 100 milliards de gourdes, nous avons besoin de 66 milliards qui viennent de la communauté internationale. Donc 66% budget nous dépend de l'aide externe. Budget d'opération, parce que il y a un budget d'investissement nous, lui-même c'est à 98%, il dépend de l'aide externe. Ça veut dire si vous avez l'école qui crase au besoin de refaire, c'est blanc pour boire l'argent. Ensuite, si vous avez un pont crasé dans le quartier là au besoin de refaire, c'est blanc pour boire l'argent toujours. Donc maintenant, si c'est blanc pour boire l'argent, imaginons sac balasé les commander. Voilà. C'est les commander. Ensuite, les bords, ça le lait. Les bords, ça le lait. Ou ils vont dire, ou envie de manger caviar, monsieur pas boire caviar. Monsieur dit, moi-même, pas manger caviar à la caille, moi. Donc, pour ça, je bois caviar. Et puis, non seulement ça, tout, ça veut dire, l'argent, faut le retourner à la caille. En ça, son bagage que me dénoncer, ce sont les effets pervers de l'aide internationale. Soit ils font une petite recherche dans Google ou taper sous bail. Ou va trouver des bails totalement farfelus. Il y a un président américain, pour ne pas le nommer, Nixon, je dis, l'aide c'est fait pour nous aider. L'aide c'est fait pour nous aider. Oui. C'est mon cap bail là, il fait pour aider. Bien sûr. Alors, si je prends le Canada, côté pays m'a vivre, eh bien, jusqu'à tout récemment, il était pratiquement l'aide liée. L'aide liée à son principe un petit peu tacite qui dit que l'on bail $100, il faut au moins 80 qui tournent côté le monde qui te bail. Au moins 80. Alors, l'autre 20 ans, il varie entre 5 et 20, dépendant de capacité d'absorption pays. Sous ces Brésil qui ont une production locale, côté ou capable de fournir des biens et services localement, et bien, il a 20% créé. Sous ces Haïti, côté qu'on pas produire machinerie ou pas produire services, et bien, il a 5%. 5% main d'œuvre, 20% quelques petits jobs ou quelques monde là, petit ONG, des bails comme ça. Mais tout reste là tourner. Mais un gros défi tout que nous parlons de dans le livre là, et c'est gros défi tout c'est constaté. Et c'est résultant comportement nous, choix économique mauvais que nous faisons, tout cause ça, manque d'éducation, tout ce qu'on dit là,
C'est question déboisement, question environnement. Absolument. Alors ça, sont l'autre défi encore. Et actuellement, en termes de couverture végétale, nous avons moins de 2% de couverture végétale. Le pays a totalement déboisé. Et ensuite, on comprend ça, hein, c'est que mon yo besoin des sources d'énergie. Ensuite, il n'y a pas une alternative. Et même tomber couper pied bois. Souvent même entretenu par des gens qui fait business et couper charbon. Et ça lié tout à la création d'emplois. Couper pied bois, son job lié. Donc, quand il y a sous 10 personnes pour ne pas couper pied bois, il faut ballon l'autre façon pour le gagner ville. Et pour ballon l'autre façon pour gagner ville là, pour ne pas couper pied bois, il faut être capable de gagner des sources alternatives d'énergie. Énergie dans le monde entier, c'est un bail qui est extrêmement important. Et il y a un pile guerre qui fait, c'est peut-être énergie. Hein. Et une bonne guerre qui fait, c'est pour énergie avec pour de l'eau dans le monde. Et on prévoit que le 21e siècle, par exemple, pile guerre pour de l'eau. Hein. Exactement. Donc, deux ressources, c'est deux ressources qui demandent une gestion très rationnelle. Et c'est là que je retourne avec l'importance de la science. Pour faire face à ce problème, moi, il faut des scientifiques vraiment formés, vraiment imbus de problème. Comme ce qui peut permettre qu'on réfléchisse stratégique de façon pour faire face à ce problème. Et là, nous, trois, on a des infrastructures pour le pays. Ça. Exactement. Infrastructure, c'est gros. En fait, énergie, de l'eau, tout ça rentre dans les défis d'infrastructure. Infrastructure, oui. Et pour résoudre le problème, ça, non pas le déboisement, il y a tout lié. Il y a tout lié. Et environnement, cap dégradé, qui rend le pays vulnérable. Je veux dire, moi, qui joue ça, le fait la pluie dans ce maintenant. Et pas de la pluie tomber. Nous avons un problème de l'empire. Mais nous n'avons pas un problème de l'eau. Si de l'eau ça tombe, nous n'avons pas un problème de l'eau. Nous avons un problème de gestion de l'eau. Nous avons un problème de gestion rationnelle de l'eau. Nous avons un problème de gestion scientifique de l'eau. Mais nous n'avons pas un problème de l'eau. Nous plein de l'eau. Nous tellement de l'eau que est débordée. Et au moment où on va parler avec vous là, il y a des études qui sont faites par satellite, des observations par satellite qui révèlent que les nappes phréatiques, les nappes cambatées, sont presque plein. Eh oui. Et on commence à péter en série de côtés, ça veut dire qu'on charge de l'eau. Mais oui. On charge de l'eau. Mais oui. Donc, ça qui manque nous, c'est un processus de gestion rationnelle de l'eau. Mais non pas de problème de l'eau. Énergie, tout, nous pas de problème d'énergie. Nous pas de problème d'énergie. Nous avons un problème énergie, soit utiliser l'énergie fossile, sous ces choix ça qu'on fait. Eh bien oui, aucun problème parce que nous pas pour l'instant nous pas découvrir le pétrole que nous avons exploité. Ensuite, nous besoin de produire hydroélectricité, nous pas une gestion assez rationnelle de l'eau qui nous permettre que nous produisons l'électricité de l'hydroélectricité. Si nous sommes capables de faire de façon responsable, poser le problème énergie dans sa globalité pour dire que nous avons plusieurs sources, éoliennes et solaires, ensuite biogaz, etc. Tant qu'on bon pays fait. Et pendant 10 ans, j'étais prof et j'étais invité comme prof pour me passer 1 mois par année en Suisse, et École Polytechnique Fédérale de Lausanne. Eh bien, pendant plusieurs séjours, on a le travail dans le laboratoire de système énergétique. On travaille sur des modèles, comment pour gérer l'énergie. Ça, mon fait, il dit, bon, mais toute source d'énergie gagne. On a répertorié, on a regardé qui capacité, après ça, on a géré, on a un réseau commun de distribution. Ensuite, réseau commun, ça, en fonction de l'heure, en fonction du prix, mais type d'énergie n'a fait passer sur les. En gestion rationnelle. Côté que mon c'est pas seule énergie là dans le te gagné il ou gain de l'eau, gain solaire, ou gain biogaz, ou gain nucléaire, tout entrer là-dedans. Pour Haïti, quelle réflexion que nous faisons un type de source énergétique? Et moi je crois que nous avons une source extraordinaire. C'est le solaire. Pourquoi ça toi? Bon. Parce qu'on a 14 heures de soleil par jour dans le pays. Exactement. Pas de raison pour pas faire énergie solaire. Moi-même ça me crois à énergie éolienne, le problème que nous avons ici c'est le problème d'espace là. Oui, son problème d'espace. Il peut top espace oui. Et il peut espace côté gain bon terre côté faire agriculture. Exactement. Son problème d'espace. Ensuite, un problème de carte du vent tout. Il fait carte du vent, il y a des côtés qui gagnent plus de vent qu'on l'autre. Oui, par exemple dans le nord-ouest. Exact. Jean-Abel, Port-de-Paix, mais même en hydroélectricité, nous avons fait des petites centrales. Des petites centrales, oui. Des petites centrales. Et il y a une étude qui fait sur ça, sur tout potentiel hydraulique d'Haïti. Et qui fait depuis 20 ans. Même pas ce solaire là, c'est l'avenir pour nous. Absolument. D'ailleurs, c'est l'avenir pour tout le pays, son énergie propre liée. Oui. Son énergie propre liée. Donc ça veut dire, maintenant, pour l'instant, il est coûteux.
et dispositifs techniques hein, pour exploiter là, le coûteux, mais avec l'intérêt que nous gagnons, avec le coût de l'énergie et fossile aussi qui a augmenté, mais ça, il vient de scientifiques comme si des opportunités pour développer des solutions qui basées sur le solaire. Et si l'État a réfléchi, bon, peut-être qu'on a fait de processus de privatisation EDH, comme si c'est ça qui est solution à toute bagaille, ce serait l'erreur la plus catastrophique que l'État haïtien était capable de faire. Parce que, opinion PAM, c'est que l'État qui pas contrôler les sources énergétiques ou pas l'État encore. L'énergie sont bagaille stratégique. M'galzo qui problème gouvernement américain gagne kounya là. Qui explique en bonne guerre pour me faire le lien avec ça tout à l'heure. Un pays pour avancer, il faut gagner accès à l'énergie. Et c'est qui monde qui fournisseur sous pas gagner. Actuellement, c'est pays arabes qui gros fournisseurs aux États-Unis. Les États-Unis voulaient réduire dépendance par rapport à donc là, la regarde du côté du Canada, la regarde surtout qu'il y a un problème avec Venezuela là, l'entreprise là, donc il y a des problèmes. La Chine a un problème de ressources énergétiques tout. Ensuite, la peut jouer avec la Russie. C'est le premier bagage pour contrôler la cave. S'ouvre commencer grand monde. Oui. Déjà en 1917, Lénine dit ça. On pays c'est qui ça? La révolution c'est qui ça? C'est l'électricité d'abord. Oui. Et puis l'organisation ensuite. Mais oui. Mais si on pas contrôler les sources énergétiques, ou si tu as livré dans le secteur privé, ou pas comprendre rien dans rien. Ou pas comprendre rien. Ce sont des ressources stratégiques. C'est stratégique. L'énergie et l'eau, c'est des ressources stratégiques. Oui. Ou pas qu'à mettre ça dans le secteur privé. Ça c'est l'État pour responsabilité. Ouais. Et ça, il faut faire avec un pile de compétences. Parce que là, nous retournons sur l'affaire éducation encore. Et m'a profité pour me faire une vision d'un État. Un État, c'est un cadre de prise en main d'un pays, de sa destinée, qui doit être basé sur l'utilisation optimale, notamment des ressources humaines, mais de l'ensemble des ressources du pays au profit du bien commun. Ça veut dire que faut aller chercher optimalité à tous les niveaux. Optimalité dans l'utilisation des ressources humaines. Il faut prendre meilleur monde qui gagne pour mettre au timon des affaires de l'État. Fonctionnaires, il faut des monde compétents, monde qui diriger des services et parapublics, il faut des monde les plus compétents. C'est même joueur qui football, Samuel. Sauf les championnats, c'est un meilleur joueur pour jouer. Un meilleur joueur pour jouer. Un meilleur joueur. Ou pas jouer des cap 20 matchs. Exactement. Au dépôt entrer dans le cadre privatisé à droite à gauche là, c'est n'est qu'à 20 matchs ou pas prendre aucun côté. En fait, c'est que ça vient arriver même la privatisation, la vraie question. Et souvent on n'y a pas posé vraie question. La vraie question, c'est qui est-ce qui a fait plus bien entre l'État et le privé? Et réponse non, pas immédiat. C'est clair. Il pas immédiat. On pas qu'à dire mon cher et c'est privé qui fait le plus bien. Mon cher c'est l'État. Non, c'est cas par cas. Ou garder l'eau dit mon cher et me comprend des exemples il y en a un exemple mon cap dit mon cher l'État sont mauvais gestionnaires dit en Haïti dit pourtant BNC c'est une banque qui dirige très bien c'est une banque d'État même BRH comme banque son banque qui bien cotée dans la région pourtant son banque qui l'État donc ça veut dire c'est pas immédiat que parce que c'est l'État qui a géré, il mal géré. C'est clair. Ça va dépendre de compétences qu'il a. Est-ce que mon cap gérer l'État ça? Un mot de patriotisme. Exactement. De niveau ça la Cali. Qui ça respecter tête, respecter pays, respecter monde. Exactement. Et il faut des sanctions. Exactement. Donc ça veut dire son affaire encore de personnes, d'hommes et de femmes et qui un but de mission pour protéger le bien public et de protéger les intérêts du pays. Et qui pour cela, ils battent et la formation, les compétences qu'il faut pour le faire, parce que pour faire le bien, il faut avoir une compétence. Son bon mariage d'intégrité personnelle et de patriotisme et de compétences. Parce que souvent, il y a un problème. Il y a des gens qui n'ont pas d'état d'âme, ils disent bon, moi, je vais vendre par exemple, c'est un pays. Et j'ai une compétence, je vais vendre. Ensuite, l'autre monde qui dit mon cher, et je veux intérêt protéger le pays, mais mon sale bagage, c'est lumière. Si on a une faire offre qui pas avantageux pour le pays, pour le identifier comme mauvaise offre. Donc, en toute bonne foi, il prend, mais il ne pas connaît. Donc, ça crée son mélange de tous les trois. On mélange d'intégrité personnelle pour dire je vais faire un bagage quand on connaît le contraire à l'intérêt public. Ensuite, il faut qu'il y ait assez de lumière, de jugement pour identifier les nègres qui viennent présenter en situation qui fait accro à principe ça auquel gagne pour être identifié. Après ça, il faut dire c'est l'intérêt du pays avant tout.
Samuel, ça fait 2 émissions que nous faisons. Si nous avons fait des heures à parler sur différents domaines. Il y a différents domaines qui sont intéressants pour le monde. Mais quand même, il faut que les gens prennent la peine pour aller chercher le livre là, pour y chita, pour y lire. Et il est très intéressant pour, à travers toute activité grande, j'en suis dit là, tu as des groupes de réflexion qui forment des conférences publiques, de plus en plus d'émissions radiophoniques comme ça. Absolument. Et vraiment, par contre, au nom de Signal FM pour pour l'émission ça. Nous t'as souhaité que nous fassions plus prochaine fois qu'on vienne. Oui, en fait, nous n'avons pas besoin de venir même. Des fois qu'on vient de Montréal, tout. Oui, bien sûr. Nous avons fait par radio, tout, par téléphone. Oui, nous avons fait par téléphone. Mais le tout par téléphone, non, son pas fin trop clair pour nous. Ou qu'a fait 10-15 minutes, mais moi, des gens ont une heure de temps par téléphone, ils sont fatigués. C'est ça. Donc, prochaine fois qu'on fait passer ici, tu as souhaité qu'on ne pas trop tarder. Oui. Que nous avons fait encore l'autre série pour nous apprendre différents points pour nous comprendre que il y a plusieurs monde qui ont réfléchi sur la question pays. Tout à fait. Et peut-être nous finissons sur notre ça, Michel, que malgré tout malheur qui paraît dans le pays, malgré toute difficulté pour nous joindre voix nous, eh bien mon chef, il faut nous garder espoir. Et nous aimons dire des bagailles qui négatifs sur le pays. Nous aimons mettre en évidence les points négatifs, mais il y a des points positifs. Je vais vous quelques exemples de points positifs. Et nous avons presse, nous avons liberté de parole. Ils sont acquis liés pour nous surveiller, jalousement. Et il faut ne pas gaspiller. Voilà, c'est ça que je devrais dire. Et liberté de parole est tellement fort que des fois, on utilise le mal, on fait abus de lui, même on va diffamer. Et sur ce point-là, si nous corrigeons, disons, et perversion ça, et dérapage ça, eh bien, mon cher, ça va être un bel acquis. Parce qu'il y a des sociétés qui sont très avancées, qui ont un niveau de liberté de parole que nous avons là. Et ça, c'est extrêmement important. Et qu'on a effort pour nous faire, c'est pour nous être capable de transporter liberté de parole publique ça dans toutes les sphères d'activité. Pour que tout côté on y est, pour nous capable de opinion. Pour que le pouvoir capable d'exprimer, mais contre le pouvoir capable d'exprimer auto. Et il ne faut pas penser seulement dans le domaine politique, dans tous les domaines. En dans chambre, il faut que les gens qui capent pour les gens qui comptent. Et puis l'éducation faite dans tout domaine. Exact. L'éducation faite dans tout domaine. Et bien souvent, nous confondons éducation, instruction. C'est ça. Il faut que presse là, faut radio, jouer télévision, journal, faut jouer rôle. Exact. L'information citoyenneté. Et ou pas fait une idée, des fois, et démocratie pour nous construire. Des fois, pour ne pas parler de démocratie, nous seulement garder la sphère politique. Mais sans tout sphère, oui. Par exemple, ma bonne petit bagaille, il y a des partis politiques qui gagnent. Et mon cher est toujours le même chef. Oui, effectivement, ils sont bien familiales. Oui. Ensuite, même dans l'université, qui est des lieux de démocratie par excellence, et bien, cette liberté de parole que gagne dans la presse là, il n'est pas toujours présent dans l'université auto. Il n'est pas toujours présent. En tout cas, nous arrivons dans le bout de la Samuel. Signal FM a promis et puis nous attendons pour les prochaines émissions. Merci beaucoup. Merci Michel. Signal FM, www.signalfmhaiti.com, 90.5 FM. Nous dit tout le monde bonjour, bonsoir, selon côté. Il y a pétant des radios. Maintenant, nous allons gagner une cause, nous allons le faire avec un monde qui fait un travail en réseau avec plusieurs autres mondes qui ont un travail qui est très important, qui ont un travail d'idées. Parce que toute société qui évolue, ce n'est pas l'argent qui fait évoluer. Ce n'est pas vrai. Nous toujours dit nous ça depuis près de 18 ans que nous avons parlé dans Micro Signal FM. Première ressource là, c'est l'homme. C'est penser l'homme, c'est l'idée l'homme. Parce que nous te mettre pour le monde, si le monde ne s'est pas préparé, tu n'as pas rien dans la tête, ou te mettre balle $1 milliard chaque jour, c'est gaspiller la gaspiller. Ou pour l'autre monde qui lui-même compte ça pour le faire. Les gens bon gens l'idée dans tête li ou te mettre balle $100 par jour et mais la fait le tourner là parce que le compte côté pour mettre cob là et qui gens pour le faire le marché. Nous allons parler d'un pile question très important pour pays, pour l'avenir, pour le monde en général et invités nous matin sont haïtiens bien connus mais sont haïtiens sont monde sérieux et c'est l'ingénieur Samuel Pierre qui travaille
m'ta dit Montréal, mais qui travaille de tous côtés, parce que la travaille en réseau. L'ingénieur Samuel Pierre, lui produit en réseau, justement, en collaboration avec un paquet d'autres chercheurs, un paquet d'hommes d'idées, un paquet d'hommes de sciences, un paquet de monde de réflexion sur différents domaines. Les produits des propositions pour Haïti à travers un projet. C'est sur le projet GRAN, Groupe de réflexion et d'action pour l'autre Haïti. Bien entendu, il y a des gens qui parlent comme ça. Assez yo dit n'a pas de bail ça, au pays pas en font pas. Mais attention, l'histoire toujours montre c'est pas du jour au lendemain font pas et qu'on font pas dans la bonne direction. Révolution française qui met la France campée, il prend des siècles pour le préparer, mais elle prépare d'abord dans les idées. Révolution américaine, dans même genre tout. Révolution de tous côtés. Tout ça qui permet qu'un pays avance, parce que les bon, les prend temps. Yon ti moun prend 9 mois pour le faire, voire pour changer un pays. Alors maintenant, nous pourrons parler avec l'ingénieur Samuel Pierre, Nabdil, qui gens que nous-mêmes nous signale, nous à la fois contents et son vrai plaisir pour nous recevoir. Alors Samuel, comment ça est? Michel, moi apprécie en pile que d'abord nous t'ai un petit temps matin pour nous faire un petit parler. Ensuite, bien apprécié tout que vous te répondre présent à appel que nous avons lancé pour participer à le lancement Grand Haïti. Et je dis encore plus content de ce qu'on a l'opportunité pour m'échanger avec auditeurs Signal FM sur Avenir Pays, son bagage qui prend en pile à cœur. Je connais ou même comment vous très impliqué dans la lutte pour le changement en Haïti, et ceci depuis de longues années. Donc ça fait un pile plaisir pour m'échanger avec vous, pour nous mettre idées nous ensemble, pour nous partager, pour nous confronter, de manière à ce que les auditeurs tirent le maximum de ça, et moi-même et vous-même à penser pour le bien de ce pays. Alors Samuel, moi-même je connais, mais public en général, il y a des gens qui connaissent certainement, il y a d'autres gens qui ne connaissent pas ou qui manquent connaissent. D'ailleurs, que Samuel parle au public là de qui est Samuel Pierre, itinéraire qui bol sorti, qui route li fait, son route longue, son route d'études, son route de chercheurs, son route de monde qui a réfléchi. D'ailleurs, tout que nous connaissons son monde modeste ou son monde qui simple, mais on connaît son société côté jeune, il manque modèle, il manque bon modèle. Pour mauvais modèle, ok, non? Mais il manque bon modèle. Et je pense que nous n'avons pas besoin de mon flato ou son modèle pour jeunes. Alors dis-moi exactement qui va sortir, qui j'ai route là t'es longue, qui j'ai été difficile et finalement pour arriver quand arriver là journée aujourd'hui. D'abord on est qui fait la commune dans le sud d'Haïti qui relève les Anglais. Ensuite l'aime fin fête là et disons passer mes premières années d'enfance là et après parents moins dit bon et y a venu mener moi dans l'école et Port-au-Prince. Yo mener moi collège Saint-Martial. Côté que me fait études primaires moins études secondaires moins. C'était quelle année à peu près? C'était en fait moi me fait en 1955. Donc ça veut dire que ça fait 55 ans exactement. dans peut-être 5-6 mois m'a pris 56 ans. Et après études secondaires, primaire secondaire c'est Martial et moi aller m'intéresser toujours par la science et bien que tout le monde pensait que m'étais un gros littéraire parce que m'étais très aimé tout ce qui est poésie et littérature. Et m'étais toujours aimé. Dernièrement, gagné un ami moins de camarades de promotion, mais qui voyait 2 numéros de bulletins que nous avons publiés l'année de la 3e avec la seconde. Avec des poésies, des poèmes. À chaque numéro, je me rappelé qu'à chaque numéro, nous avons publié un poème. Donc, au départ, tout le monde pensait que nous avons un monde de littérature. Donc, bien que je aime la littérature, mais même je aime la science tout. Sauf que dans l'école secondaire, la science n'est pas tellement connue en Haïti. Donc, c'est pas de ça que t'es inspiré au monde. Nos modèles, c'était des littéraires. Donc, c'est peut-être cette raison ça qui fait que l'idée paraît plus en surface que son monde qui va dans la littérature. Mais comme c'est la science, même aller dans la faculté des sciences, pour me être capable de devenir ingénieur, principalement ingénieur civil. Je commençais à faire 3 premières années, année préparatoire, plus 2 l'autre année. Et avant même que je termine la faculté des sciences, moi aller au Canada pour aller continuer études en génie civil. Mais en parallèle avec la faculté des sciences, et même la faculté de droit et des sciences économiques. Je fais première année en droit général, première année générale là, et après je fais une deuxième année en sciences économiques parce que je besoin de diplômer en sciences économiques. Donc c'est tout ça que je quittais tombé
en 1979, début 1979, moi Jambé m'a allé Montréal, plus précisément École Polytechnique, côté que me passé, vu que me commencé déjà, bon, yo crédité quelques cours, et ben me fait 3 ans et École Polytechnique pour me capable de compléter diplôme moi en génie civil. Après génie civil là, puisque me toujours gain le goût non mon très curieux qui besoin et comprendre une bonne barrière qui a passé, mais mal fait d'autres études, recommencer par le bas encore, mal fait ça aurait en baccalauréat en mathématiques et informatique à l'Université du Québec à Montréal. Ensuite, sous même l'ANCA, me fait une maîtrise en mathématiques et informatique la même université. Et après ça, je retourné à l'École Polytechnique de Montréal, je fait doctorat moi en génie électrique, plus précisément en conception de réseaux informatiques. Et pendant que je fait doctorat en génie électrique, et École Polytechnique, c'était sous même campus là, et même à l'Université de Montréal, moi continuer économie pour me faire en maîtrise en sciences économiques. Mais tout ça en parallèle. Et après, bon, bien avant d'ailleurs que je finis doctorat, je gagné un poste à l'université. Et je commencé carrière universitaire, moi, à l'Université du Québec à Trois-Rivières en 1987. Et donc, Trois-Rivières, bon, c'est une ville qui est à 150 km de Montréal. Donc, je quitté famille, moi, petite, moi, parce que je suis petite, là, ça. Je suis madame moi, très jeune. Ensuite, et petite, moi, je suis 2 petits mois, en fait, et garçon avec petite fille, moi. Et me quitter au Mali Trois-Rivières pour me commencer carrière moi ensuite 1 an après en fait moins d'1 an même après que me commencer Trois-Rivières, je vais dans l'autre poste dans l'autre université Montréal. Ben était demandé pour me quitter après 4 mois que me rentrer Trois-Rivières, me dit oh mais non, me parole moi on prof pas qu'à quitter la mi-année, mon y a mal pris avec yo. Donc c'est ainsi que me négocier avec eux pour moi fin faire année. Ensuite, dès que je viens faire année, je rentré à Montréal en poste à Télé-Université, où moi passé 10 ans à faire téléenseignement, éducation à distance. C'est une université qui fonctionnait seulement à distance, où tout programme et c'est à distance, étudiants et tout, c'est à distance. Et ça t'est bon, disons, une occasion pour me faire un apprentissage extraordinaire. D'abord, c'est là que je viens apprendre sacré l'éducation. Parce que là, penser pour faire mon apprendre à distance, et mon chef faut vraiment connaître ça que l'éducation pour faire ça. Donc moi, je fais ça pendant 10 ans. Et après 10 ans, bon, m'estimer que me fait tout apprentissage que me besoin faire. Donc là, ça me retourner dans mes premiers amours, qui était l'ingénierie. Ensuite, m'a retourné à l'école polytechnique, côté me étudier comme professeur cette fois-ci. Et je dis, bon, moi, c'est professeur titulaire à l'école polytechnique de Montréal, une école qui a formé ingénieur. Et en même temps, moi, c'est titulaire en chaire de recherche industriel en système réseautique mobile de prochaine génération qui est financé par un multinational Ericsson, son multinational d'origine suédoise. Donc depuis 2002, donc moi titulaire de chez ça. Il y a une question que je vais poser là. Ou qu'à trouver que son question, si j'en trop simple. Où sommes de science, Samuel? La science, je t'aimais que public captando là. Jeunes haïtiens, haïtiens général comprendre qui rôle la science dans fait un pays fait progrès. Bam Dieu pour qui ça que m'a posé une question. L'on regarde ça les productions intellectuelles haïtiennes. Ou capable dire presque 90% là-dedans c'est romans, c'est poésie, c'est théâtre, sont manifestations artistiques. Mais donc on est tout que les capables de manifestation de l'impuissance tout devant la réalité. Le ça, mon réfugié dans le rêve. Des cas que de très belles bagailles. Absolument. Je ne dis convient pas. Oui. Mais, il n'est pas bon instrument non pour changer la réalité. Absolument. Ça veut dire que il n'y a pas de réflexion sur le concret. Exact. Et c'est ça que fait bien souvent, un jeune qui lit et que tout itinéraire lit, traversé, imprégné par lecture littéraire, ça fait que bien souvent, la bataille politique, il n'est pas comprendre la réalité, il est capable du pôle là-dedans. Je prends exemple, il y a un plus grand romancier pays d'Haïti, Jacques-Stéphane Alexis, il mourit, Jean mourit, parce que Jacques, 4 médecins, on dirait qu'il était vive, personnage qu'il a créé. Il mourit en romancier. Il mourit bête et pays a perdu en pile. La formation scientifique, c'est toujours une formation qui était capable de dire en Haïti, absence de laboratoire, absence d'esprit scientifique, tout.
avec toute mentalité magico-religieuse, peuple ça gagne, toute bagaille c'est wanga, toute bagaille c'est mystique, toute bagaille c'est loi, toute bagaille c'est esprit qui a décidé pour nous. Les hommes, pour l'approprier de destin, faut qu'ils maîtrise sur la nature. T'es un gros philosophe Francis Bacon qui te dit, quoi qu'il était mystique tout, mais il était homme de science, même Jean Einstein. Francis Bacon te dit, si vous voulez dominer la nature, faut qu'on le si vous voulez commander, faut qu'on le faut qu'on qui j'en fonctionner. Et ça c'est la science qui baille. Bon ici à nous pas dans la science. Nous dans magico-religieux, nous dans le grand univers du rêve. Et ça fait nous bailler un pile littérateur, un pile grand peintre, un pile musicien. C'est très bien. Mais en prise sur réalité à côté de lui. Ici dans Signal FM, nous voulons que la science gagne la parole. Et c'est ça que fait dans l'émission ça, nous fait tout effort pour nous recevoir un pile homme de science haïtien étranger. Pour nous montrer tout que son domaine que nous devons la donner, nous capables la donner. Ou c'est exemple pour haïtien qui est dans la science là. Parce que simplement, il était joint au minimum d'encadrement et puis il voulait. Ou ça m'a dit là, m'a dit longtemps. Même t'as mais que ou même qui sont scientifiques, pas là avec jeunes, pas là moun yo, pour faire comprendre que sans ça, nous pas rien. Mon cher et Michel, je suis très content qu'on aborde des points ça avec moi. Mon cher, mon collègue, illustre collègue qui m'a reconnu, c'était Georges Anglade. Une fois, je rencontré monsieur. Je dit, mon cher Samuel, mon cher, je suis très fier de vous-même. Je suis très fier de vous-même pour une raison simple. C'est que dans ma génération, depuis qu'on a l'esprit de pour mon intelligent, c'est l'aide pour le faire. Et même ça baille. Oui, parce que mais c'est un bagage qui là depuis pays a fondé. Oui. Comme ça c'est-à-dire que l'éducation est privilégiée sur le littéraire. Oui. L'autre est bon député au sénateur. Mon cher, nek ça qu'on parle, l'autre nek ça parle son livre qu'a parlé. C'est bel discours oui. Pour la plupart. Oui. Nous avons eu très peu d'hommes politiques qui ont un regard sur la science. Edmond Paul. Exactement. Tout ça Edmond Paul te dit qu'il y a plus de 100 ans de ça actuel toujours. De la part d'industrie de formation scientifique. Mais oui. Tout débat que qu'on fait fin 19e commencement 20e siècle sous formation anglo-saxonne. Mais oui. Ou même ces formations latines, le mot Auguste. C'est ça n'a dit là. Mais oui. Côté formation scientifique là et qui importance li. Mais oui. Qu'on a bon l'autre exemple encore. Et ça c'est un exemple de pays. Pour un pays tant que Taïwan. Taïwan il y a 60 ans, c'était un pays qui était aussi pauvre qu'Haïti. En 60 ans, il y a eu au rang des 30 plus grandes économies du monde. Et la 4e réserve mondiale d'or. Oui. Uniquement en prenant le parti de la science. Uniquement. Ça veut dire d'abord, il dit que, mon cher, c'est pour inscrire nous dans la science. Alors là, je profite de répondre à la question que tu posée sur la science. Là. Et la science, c'est un cadre d'appréhension pour le monde comprendre ce qui a passé dans le monde qui entoure. D'abord, la science, il y a des lois, vous dit ça tout à l'heure. D'abord, il y a des lois naturelles, et il y a des lois de la physique, il y a des lois de comportement, il y a des lois de la biologie, il y a des lois de l'environnement. Mais loi ça yo ou pas faut respecter yo, ensuite faut pas chercher défier yo non plus. Et leur défier yo, ça veut dire que ou inscrit ou dans un courant qui est opposé à la réalité des choses. Et nous connaissons qu'un objet qu'on lague dans l'air, mais il faut le tomber parce que une loi naturelle qui est la pesanteur qui va tirer vers le bas avec une certaine accélération. Ou pas qu'à dévier à ça. Dès l'instant qu'on croit profondément dans ça, mais il y a de l'autre croyance, vous faites pour rejeter. Donc ça c'est le premier aspect de la science. Deuxième aspect de la science dit que une vérité est valable jusqu'à ce que vous vienne prouver que le faux. Ça veut dire vous tombez dans la relativité de la vérité. Il y a des phénomènes environnants qu'on n'a pas fini bien comprendre ou tenter une explication scientifique avec la meilleure connaissance qu'on a gagnée au moment qu'on a fait examen, au moment qu'on a fait étude. Mais l'on prend encore plus de temps pour réfléchir et mon cas rend nous compte que dans une situation donnée particulière, sortez pensée qui était toujours marché, et mais pas marché. Ça veut dire vous jouez un contre-exemple qui fait quoi que sortez prendre pour une vérité absolue, mais mon cher, il n'est pas plus vérité parce que je jouais un contre-exemple qui prouvait que il n'est pas toujours vrai samedi. Donc là, ça faut tourner derrière pour dire non, vérité que me déconstruire, faut
reconsidérer lui parce que nous avons un cas, il pas vérifié. Donc là, ça va retourner derrière pour aller mettre des nuances, pour aller mettre des hypothèses de manière à ce que ou toujours été dans cadre qu'on est capable d'expliquer les phénomènes de la nature. Maintenant, l'on prend ça ou intégrer là ou même comme comportement, eh bien, on a un souci d'abord de remettre les choses en question. On commence par tête tout pour dire mon cher ça me dépend mia mais mon cher pas pisa me dépenser moi pisa avant me fait que on est là mon cher monsieur Gimbet hein mon cher non monsieur son nèg sérieux donc mon cher c'est pas moi qui fort gain et ça c'est très important il faut soit l'humilité il faut se reconnaître que il y a pile monde qui bon donc on pas gain le monopole de la connaissance ensuite tout ça c'est des attitudes qui forcent à l'humilité maintenant dans l'échelle en pays il y a plusieurs façons de prendre des décisions. On a pris des décisions en disant que mon chef de consulter Ongam, ensuite il dit moi ça me fait pour le bail au marché. On a levé dire à mon chef besoin riche mais mon chef va jouer l'auto, va jouer loterie, ensuite loterie m'a gagné et parce que il y a monde qui inspiré qui dit qui numéro pour m'acheter et ben m'a gagné. Ensuite on a levé on dit mon chef m'a prend ba là au hasard, mon bail me fait là même gain quatre choix et même m'a fait un jeu me prend une là-dedans. Mais gain une qui la prise de décision rationnelle basée sur la science qui dit m'a essayer comprendre le problème moi après ça m'a essayer regarder qui difficulté le gain par rapport à l'autre problème qui semble avec elle après ça m'a regarder qui moyen qui a m'apporté et laisser me prendre une décision comment me faire pour me résoudre le problème là où on entre dans une démarche scientifique c'est plus le hasard c'est plus la pensée magique qu'on a son démarche rationnelle qu'on prend mais un pays qui pas habitué qui pas rentré dans le processus de prise de décision rationnelle basé sur l'examen des faits, basé sur une maîtrise de ce que relève la relation de causalité, et moi pas loin, ou pas prendre des décisions au petit bonheur, ou parce qu'on coincé, ou dit qu'on dit aux gens, on dit ici, j'en le passé, ou fait un jour, ou font bagaille, après dans ça le bail. Eh bien, si vous faites ça, peut-être dans un an, sous un an, il est capable pas mener à la catastrophe, mais si pendant 2 siècles, c'est qu'on soit pas mieux prendre décision. Il n'est pas surpris que le pays a, et c'est descendre. Hein. Donc, la science, ce que le baou, il a un cadre d'interprétation rigoureuse pour expliquer l'environnement, pour appréhender le monde, pour connaître ce qui a passé, comment approcher les questions. Et surtout dans le pays, côté mon pas grand pile moyen, eh bien, sous pas grand maîtrise de la science, le peu de moyens on va le gaspiller. Et un exemple, moi, je prends, c'est l'exemple de la Tunisie. Je suis arrivé à Tunisie une fois, ensuite, je parle avec les gens qui recevoir. Je me dis, mais nous pas grand pile richesse naturelle comment faire pour nous un pays qui marche relativement bien je dis mais Samuel comme nous pas grand pile moyen et ben nous essayer rationnel dans l'utilisation le peu que nous gagnons donc c'est ça qui fait même si nous pas gros pétrole tant que l'Algérie qui tout près la Tunisie et ben mais le peu de moyens que nous gagnons et ben nous investir dans l'éducation ensuite nous essayer pas gaspiller. Ensuite, ça fait que nous prenons des décisions qui permettent de faire une utilisation optimale de peu de ressources que nous gagnons. C'est ça la science permet de faire. La science nous permet que vous utilisez quelle que soit la quantité de ressources que vous gagnez. Et dans le cas d'Haïti, c'est très peu de ressources, mais ils permettent que vous utilisez à bon escient. Ensuite, c'est ça qui fait que le pays il vient plus fort, il vient prendre jarrette, il vient de plus en plus braler mieux. Gomba, on t'a dit là tout à l'heure qui était intéressant, on t'a parlé de pensée religieuse, pensée magique et religieuse. La pensée magico-religieuse. Magico-religieuse. Et nous pas de problème quand on croit et la magie et la religion, hein, parce que et on monde bon non seulement on rationalité mais on a des croyances on a des aspects et on a dit métaphysique dans l'humain donc c'est normal maintenant c'est place d'occuper l'environnement là et dans la sphère privée on a droit si vous arrivez la caillou mon choc quoi là n'importe qui soit pas de monde qui produit rien la question c'est leur transporter croyances personnelles dans la sphère publique comme cadre de prise de décision c'est ça qui pas marcher. Parce que d'abord, ou pas respecter l'autre choix individuel qui fait, ou fait choix personnel ou primé sous choix de l'autre monde. Donc ça veut dire que vous venez gouger dans l'espace privé de l'autre monde. Et deuxièmement, ça fait, c'est qu'à l'échelle d'un État, c'est que vous avez un arbitrage qui peut faire ou pas faire. Parce que vous avez un biais là ou même. Ou dit que c'est catholique, mais mon cher, si on n'est pas catholique, on ne va pas embaucher. Si nèg la livine c'est ongan la paix c'est ongo la prière mais on pas prendre même monsieur parce que monsieur pas partager même religion avant il pas même Dieu avec. Alors ça c'est là li mène l'autre côté l'autre méfait que il y a encore ensuite nous connaissons l'empire en Haïti c'est que et nous vinn créer une forme de hiérarchie totalement artificielle dans le pays basée sur religion basée sur foi et dans la sphère publique
et qui fait en sorte que il y a des gens qui ostracisés parce qu'ils n'ont pas participé à la religion qui vient dans les voiles là, ils n'ont pas participé à la religion dominante là. Alors dans un souci d'équité sociale et aussi de liberté, c'est pour quitter mon yo choisir religion que vous voulez, pourvu que religion ça n'est pas imposée sous l'autre religion qui existait, dans forme de tolérance. Et d'ailleurs, il y a des gens qui ne parlent pas de religion, il y a des gens qui ne parlent pas de bon Dieu, ça c'est un droit que les gens ont tout. Donc c'est pour quitter toute bagaille ça coexister ensemble, jouer nos façons pour que coexister au profit du bien public. C'est ça et ça la science permet de faire ça très bien parce que la science dit là on bagaille pas passer le crible de l'expérimentation. Eh bien, il faut abstenir pour présenter comme étant des choix collectifs. Choix collectifs, au fait, pour faire son base de rationalité supportée par la science. Nous allons prendre pause et puis nous allons retourner.